Ah, créer un cours en ligne qui captive vraiment son public, ça peut sembler être une véritable montagne, pas vrai? Mais et s'il existait une sorte de plan, une feuille de route pour transformer ce défi en un succès presque garanti? C'est exactement ce plan directeur qu'on va explorer ensemble. Alors voici notre parcours. On va d'abord s'attaquer au problème numéro 1, l'engagement. Ensuite, on verra comment aborder ça avec une mentalité d'ingénieur. Puis, on découvrira notre outil principal, le fameux plan ADDI, avant de se lancer dans le concret. Comment on structure et on scénarise un cours pour qu'il ait un impact maximal. Allez, on commence par le nerf de la guerre. Avoir une super idée de cours et l'expertise qui va avec, c'est génial, c'est la base. Mais malheureusement, ça suffit rarement pour que ça marche. C'est vraiment la question qui tue. On a tous déjà vécu ça, non? On s'inscrit à un cours en ligne, ça a l'air passionnant, et puis, au bout de quelques vidéos, on décroche. L'attention s'envole. Même avec le meilleur contenu du monde, la motivation, elle, peut flancher. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est vertigineux. C'est le taux d'abandon potentiel d'un cours en ligne qui n'est pas conçu de manière stratégique. Pour le dire simplement, ça veut dire que 9 personnes sur 10 pourraient ne jamais finir. L'enjeu, on le voit bien, c'est pas juste de créer du contenu, mais de concevoir une expérience qui donne envie de rester. Face à un chiffre pareil, la solution, ce n'est pas forcément de faire plus de contenu, mais de le faire autrement. Il est temps de changer complètement de perspective, d'arrêter de voir la création de cours comme un simple art et de commencer à la traiter comme une véritable ingénierie. Et qu'est-ce que c'est au juste l'ingénierie pédagogique? Eh bien, l'image qui marche le mieux, c'est celle de l'architecte. Un architecte, il ne fait pas que choisir de jolis papiers peints. Non, il dessine des plans ultra détaillés pour que la maison soit solide, fonctionnelle et consistante bien. En formation, ces plans, c'est ça, l'ingénierie pédagogique. Alors, pour être bien précis, il faut distinguer deux niveaux. Il y a l'ingénierie de formation, ça, c'est le macro, la vue d'ensemble, la paperasse, le budget, le planning, c'est l'urbanisme. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'ingénierie pédagogique, le micro. On est au cœur du réacteur, c'est le plan détaillé de chaque pièce de la maison. C'est là que tout se joue. Bon, mais comment on fait pour appliquer cette mentalité d'ingénieur? Heureusement, pas besoin de réinventer la roue. Il existe un outil qui a fait ses preuves, une sorte de couteau suisse pour les concepteurs de cours, le modèle ADI. C'est notre plan directeur en 5 étapes. ADI, c'est donc un acronyme pour 5 phases. Analyser, designer, développer, implémenter et évaluer. Et le plus fascinant, c'est son origine. Oubliez les labos universitaires, ce modèle est né dans l'armée américaine, dans les années 70. Ils avaient besoin d'une méthode super robuste pour former des milliers de soldats vite et bien, sur du matériel complexe. On se dit que si ça marche pour apprendre à piloter un tank, ça devrait le faire pour notre cours. Tout commence donc par l'analyse. C'est sans doute l'étape la plus critique parce que tout le reste en découle. Avant même d'écrire une seule ligne, il faut se poser les bonnes questions. À qui s'adresse ce cours? Quel est leur niveau de départ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire très concrètement à la fin? Une fois l'analyse bien calée, on enfile notre casquette d'architecte. C'est la phase de design, de conception. Attention, on ne construit rien encore, on dessine les plans. On définit la structure des modules, on choisit le type d'activité, des vidéos, des quiz, et on prépare le fameux storyboard qui va guider toute la suite. Troisième étape, le développement. Là, c'est bon, le plan est validé, on met le casque de chantier et on y va. C'est la phase de production. On écrit les textes, on tourne les vidéos, on crée les quiz. Bref, on donne vie à tout ce qui était sur le papier. Quatrième étape, l'implémentation. La maison est construite, il est temps d'ouvrir les portes. On met le cours en ligne, on accueille les premiers participants, on les accompagne. C'est le grand lancement, le moment de vérité. Et enfin, l'évaluation. Une étape trop souvent zappée et pourtant elle est cruciale. Et ce n'est pas juste un examen final pour les participants, c'est surtout une boucle d'amélioration pour le cours. On analyse les résultats, on lit les retours pour répondre à 2 questions. Est-ce que les objectifs ont été atteints et comment peut-on faire encore mieux la prochaine fois? Ok, on a vu le grand cadre ADI. Maintenant, zoomons un peu plus sur la structure même du cours. Concrètement, comment on organise le parcours de la personne qui apprend? En fait, tout cours bien ficelé repose, qu'on le sache ou non, sur ces 3 systèmes. Le système d'entrée, c'est le hall d'accueil, il met tout le monde à l'aise. Le système d'apprentissage, c'est le cœur du sujet, là où tout se passe. Et le système de sortie, c'est pour s'assurer que tout est bien acquis avant de partir. Prenons un exemple très concret pour un cours sur WordPress. Regardez, avant même la toute première leçon, tout est clair. On sait pour qui est le cours, ce qu'il faut savoir avant de commencer et surtout ce qu'on saura faire à la fin. Il n'y a aucune surprise, aucune ambiguïté. Cette clarté, ce n'est pas un détail, c'est la fondation de la confiance et de l'engagement. On a maintenant l'architecture globale et la structure des fondations.
Il est temps de passer au niveau de détail le plus fin, la scénarisation. Autrement dit, le script de chaque moment d'apprentissage. La scénarisation, ou le storyboard, c'est vraiment le plan de chaque minute de l'expérience. C'est un peu comme le script d'un film. Il ne décrit pas seulement les dialogues, mais aussi ce qu'on va voir, les actions à faire. C'est ce document qui garantit que rien n'est laissé au hasard quand on appuie sur ROC. Et pour qu'un scénario soit solide, il faut que ces 4 piliers soient parfaitement alignés. Chaque activité doit servir un objectif clair, chaque contenu doit préparer à une activité, et chaque évaluation doit vérifier si l'objectif de départ est bien atteint. C'est cet alignement parfait qui fait la différence entre un simple tas de contenu et une vraie expérience d'apprentissage. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. On peut avoir l'expert le plus brillant et la plateforme la plus moderne. Si la conception pédagogique est bancale, l'édifice s'écroule. Une formation mal pensée sera toujours une formation abandonnée. Le vrai moteur du succès, c'est la qualité de la conception qui se cache derrière. Tout ce processus, ça peut paraître un peu lourd, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'un grand projet commence toujours par une simple ligne sur un plan. Alors, si on devait commencer aujourd'hui, la toute première question à se poser serait: qui sont les apprenants et que veut-on qu'ils sachent faire à la fin? La réponse, c'est ça, la première pierre de l'édifice.